Nous sommes des lumières, mes lumières. Nous sommes des lumières et la lumière reste toujours humble. La lumière reste toujours noble. La lumière brille. Nous sommes des reines. Nous sommes des lionnes, mes lumières. Nous sommes des personnes où on n'a pas besoin de créer la haine. On n'a pas besoin d'être animé par la haine. Bonjour mes lumières, j'espère que vous vous portez bien. Alors ma lumière, est-ce que tu sais ce que c'est d'avoir tellement mal par rapport à une injustice que tu as pu subir, ou une infidélité, ou une tromperie, quelque chose qui t'a fait tellement mal que tu as juste envie de te venger? Est-ce que tu sais ce que c'est cette sensation? Nous allons parler aujourd'hui de vengeance. Bienvenue à l'instant by ici Fatou, la chaîne qui vous pousse vers l'épanouissement personnel. Je suis auteur du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Alors mes lumières, pour tous ceux qui sont intéressés par 30 minutes gratuits avec moi, avec Baïsi Fatou, vous avez l'occasion. Alors, j'ai laissé 2 créneaux, le mercredi matin et le dimanche matin, seulement pour les 10 derniers jours du mois d'octobre. 30 minutes gratuites, vous pourrez échanger avec moi, me parler de vos problématiques ou tout simplement échanger avec moi. N'hésitez pas, ça va pas durer, je vous le dis honnêtement, ça va pas durer, mais pour faire plus connaissance avec certains d'entre vous, j'ai mis 30 minutes gratuites à votre disposition. Cliquez sur le lien de mon agenda et sélectionnez votre créneau et on sera en communication pendant 30 minutes. À très vite. Alors ma lumière, le thème aujourd'hui est choisis la patience plutôt que la vengeance. Oui, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai été inspirée, encore une fois, par l'une de mes coachées. Oui, mes coachées, je vous apprécie énormément. Alors, l'histoire de ma coachée, c'est que c'est une jeune femme qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup donnée pour la famille. Alors, quand je dis donner, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une fille, c'est pas l'aînée de sa famille, mais c'est une fille qui a pris la place d'une aînée. Alors, elle a toujours subvenu aux besoins de sa famille, que ce soit ses parents, ses frères, ses sœurs. Vraiment, à tout moment, tout le temps, peu importe le type de problème qu'il y a dans la famille, c'est toujours elle qu'on appelle. Toujours, toujours. Vraiment, elle s'est sacrifiée corps et âme pour sa famille. Et vous savez, lorsqu'il y a une personne comme ça au sein d'une famille, les gens, des fois, ils ne se posent pas la question de, franchement, peut-être qu'on devrait arrêter. Les gens, ils s'appuient. Tant qu'elle est disponible, ils s'appuieront sur elle. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Jusqu'à que, vous savez, mesdames, nous les femmes, lorsqu'on arrive à peu près vers la trentaine, il y a l'horloge féminin. L'horloge féminin, je sais que vous le savez, c'est l'horloge féminin. L'horloge féminin, je sais que vous le savez, c'est lorsque on commence à compter les heures et se dire, bon là, je suis pas mariée, je suis pas en couple et j'aimerais avoir des enfants. Donc là, il faudrait quand même que je me presse pour trouver quelqu'un. Eh bien, malheureusement, je sais que beaucoup de femmes sont touchées par ce syndrome ou cette situation-là et on aura l'occasion d'en parler dans la chaîne, ne vous inquiétez pas. Et donc, cette lumière a été vraiment en fait bouleversée, car comme je vous l'ai dit, elle s'est donné corps et âme à sa famille. Et donc, lorsqu'elle a eu 30 ans, vraiment, elle a eu cet appel. Et quand elle a eu cet appel, donc le premier homme qui s'est présenté, elle n'a pas pris le temps de le découvrir. Elle n'a pas pris le temps d'apprendre à le connaître. Elle n'a pas pris le temps d'apprendre à savoir quels étaient ses besoins, sa vision de vie, ou sa conception tout simplement, ou ses attentes. Non. Vous savez, on néglige des fois ce genre de choses à cause de la situation que, que pour nous, on suggère que c'est trop urgent. C'est-à-dire, non, l'urgence, c'est de vraiment trouver quelqu'un, se poser, être marié et faire des enfants, alors que la vie n'est pas aussi simple qu'on le voudrait. Et donc, elle s'est mariée avec cet homme au bout de 3 mois. 3 mois, vous savez, chez nous, les mariages religieux, ça ne demande pas autant de complications. Donc, au bout de 3 mois, elle s'est mariée avec cet homme. Lorsqu'elle s'est mariée avec cet homme, quelques mois après, cet homme est venu la rejoindre chez elle. Oui, c'est une battante. C'est une femme qui a acheté son petit appartement, un petit studio. Elle a acheté son appartement. Et donc, quand il est venu s'installer chez elle, très vite, les problèmes ont commencé. Il y avait un gros problème d'incompatibilité entre elle et lui. Ils ne se comprenaient pas, ils ne s'entendaient pas. Tout était difficile, tout était conflictuel. Et donc, vu que je vous ai dit que c'était une femme aussi qui s'investissait énormément dans la vie de sa famille, c'était aussi une source de conflit dans son couple. Et vous savez, cet homme était dans une situation assez particulière. C'est-à-dire qu'administrativement, il n'était pas encore stable. Et donc,
Pour pouvoir arranger cette situation administrative, il lui a demandé, il lui a fait comprendre qu'il aimerait avoir des enfants. Et vu qu'elle aussi, elle était dans cette période d'horloge féminine, elle s'est dit, c'est compliqué, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, mais j'avoue que j'arrive à 32 ans, ce serait bien que je fasse quand même un enfant. Et c'est là qu'elle a eu une petite fille. Donc pendant toute la grossesse, c'était catastrophique, leur relation empirait de jour en jour. Et à la naissance de l'enfant, je n'en parle même pas. Ils ont fait 1 an et ils se sont séparés après les 1 an de cet enfant. Cet homme est parti. Le motif, c'était quoi? Le motif, c'était que ce monsieur, il voulait que ma lumière vende son appartement. On aura l'occasion de parler de ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas, mes lumières. Je suis là pour vous, mes lumières. On en parlera. Il voulait qu'elle vende cet appartement parce que pour lui, il estimait que c'était mieux d'investir au pays. Mais cet appartement, elle avait eu par ses propres moyens. Elle l'avait eu toute seule. Elle l'avait acheté toute seule. Et c'est, vous savez qu'en France, l'appartement, c'est un crédit. Donc, c'est pas comme ça que les choses se passent. Donc, conflit sur conflit. Et puis, bien sûr, avec tous leurs autres problèmes, ma lumière a pété un câble un jour à la suite d'une grosse dispute. Elle lui a demandé de partir. Et cet homme est parti. Mais quand il est parti, il est vraiment parti. Il n'a jamais cherché à revenir. Et elle aussi, par fierté, elle n'a jamais cherché à aller le récupérer. Et c'est vraiment, vraiment toute cette frustration, toute cette colère qui l'a poussée à vraiment sortir, on va dire, la lionne en elle, la guerrière en elle. Mais quand je dis la guerrière, c'est la guerrière. Vraiment, la guerrière en elle est ressortie. Qu'est-ce qui est sorti? Je vous ai dit que la frustration et la colère parfois créent une vision. Alors elle, sa vision, c'était quoi? Elle a toujours voulu être une femme mariée. Elle a toujours voulu avoir des enfants. Mais c'est vrai qu'elle s'est tellement consacrée à la vie de sa famille qu'elle s'est oubliée. Et lorsqu'elle a rencontré son mari, donc son ex-mari, elle pensait construire cette vie-là. Elle pensait construire cette famille-là. Et au bout de quelques, 2 ans et demi de mariage, séparation, divorce avec un enfant en bas âge, une petite fille de 1 an. Ma lumière avait juste envie de quoi? De se venger. Elle avait juste envie de prouver à cet homme que cet appartement, tu voulais que je le vende pour faire quelque chose au pays, et moi, je vais te montrer que je vais avoir un appartement plus grand que cet appartement que tu voulais que je me débarrasse, et je vais mettre mon enfant, notre fille, dans un confort incroyable. Et je vais te prouver que moi-même, je peux être ma propre sécurité, moi-même, je peux être mon propre confort. Et elle a réussi, mes lumières. Bravo à elle, elle a réussi, elle a réussi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour atteindre cet objectif? Donc pendant 2 ans, elle s'est investie corps et âme au boulot. Pendant cette période, elle a généré beaucoup de colère envers sa famille. Parce que oui, elle s'est tellement sacrifiée pour sa famille qu'elle s'est tellement oubliée que pour elle aussi dans sa tête, c'est une forme de dépression qu'elle a fait. Parce qu'elle s'est précipitée sur le premier venu. Elle n'a pas cherché à savoir qui il était vraiment. Et comme je vous l'ai dit, cette horloge que nous les femmes avons, elle s'est sentie tellement mal que elle avait tellement de colère envers tout le monde qu'elle faisait que travailler, 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 dormir, travailler. Je vous ai dit, même son enfant, elle avait limite même pas le temps, tellement elle était investie dans son travail. C'est-à-dire que vraiment le peu de temps qui lui restait, c'était pour sa fille. C'était pour sa fille. Et donc, elle s'est investie corps et âme jusqu'à qu'elle a pu s'acheter cet appartement, un grand appartement dans un endroit huppé. Ah oui, oui, hein, elle n'a pas fait semblant. Et quand elle a eu les clés de cet appartement, vous aussi, mes lumières, vous savez très bien que lorsqu'on vient de s'installer dans un nouvel appartement, on a cette sensation de satisfaction, on a cette sensation de possession, c'est-à-dire, ça y est, j'ai acheté mes murs, je l'ai fait moi toute seule avec ma force, mon énergie. Mais elle, au lieu de savourer ça, de faire sa crémaillère, de kiffer ça avec sa famille, de kiffer ça avec ses amis, de célébrer ça avec son enfant, elle a fait un burn-out, une dépression. Je vous promets, 1 an après l'achat de cet appartement, je vous promets, même les cartons encore, on les retrouvait. Même les cartons, on les retrouvait encore dans l'appartement. Parce qu'en fait, elle avait plus d'énergie, elle avait plus de force. Et c'est surtout que quoi? La douleur et la souffrance qu'elle éprouvait étaient toujours en elle. Voilà ce que c'est la vengeance, mes lumières. Je vais vous donner la définition. Je vais vous donner la définition comme d'habitude. La définition de vengeance, c'est lorsqu'une personne a été offensée ou frustrée ou laissée ou abandonnée, on va dire, et elle décide d'infliger le mal
à son offenseur. Voilà ce que c'est la vengeance. Voilà ce que c'est l'attitude même d'une personne qui se venge. C'est exactement ce que je décris. Certes, elle ne se venge pas vers la personne, mais elle se venge vers l'univers. Elle se venge pour atteindre ses objectifs, pour prouver à cette personne qu'elle peut réussir sans lui. Mais malheureusement, vu qu'elle a été animée par la sensation de frustration, de colère, de haine, elle n'a pas su, elle n'a pas su être satisfaite, elle n'a pas su être profiter de ce qu'elle avait réussi à faire, car c'était incroyable, c'est vrai, mais malheureusement, elle n'est pas partie avec la bonne émotion. Oui, seule la positivité attire la positivité. On en a parlé la semaine dernière. Mais la négativité attire la négativité. La vengeance. Qu'est-ce que ça fait la vengeance, mes lumières? Malheureusement, la vengeance cause plus de souffrance qu'autre chose. La vengeance vous mène peut-être à votre objectif, mais augmente la souffrance, augmente la douleur et de plus, elle vous met en dépression. Elle vous bouffe de l'énergie, elle vous affaiblit et vous continuez à souffrir. La vengeance ne cause seulement que des maladies. Ça peut même pousser vers le cancer. C'est très dangereux. Et je sais que beaucoup de femmes sont animées par cette sensation-là. On rencontre beaucoup de femmes qui ont été victimes d'infidélité, de tromperie, de maltraitance. Peu importe la cause, peu importe la situation, parce que même dans le domaine professionnel, on peut le voir, des personnes qui veulent prouver à l'univers ou tout simplement à une personne ou un domaine, un autre, peu importe la situation, veulent se venger. Et lorsqu'elles se vengent, au contraire, au lieu d'avoir satisfaction, d'être heureuses et d'être épanouies à la suite de leur quête de se venger, au lieu de ça, elles tombent en dépression. Combien de femmes se sont endettées à cause de la vengeance? Combien de femmes sont rentrées dans des relations toxiques, des relations pansement, tout simplement pour montrer à une personne qu'elle est mieux? Combien de femmes aujourd'hui se donnent un genre, se font passer, se créent même une image, une identité, tout simplement pourquoi? Pour montrer aux autres, aux gens qui l'ont offensée, qu'elle est mieux qu'eux ou qu'elle s'en sort mieux. Non, c'est pas ça qu'il faut faire, mes lumières. C'est pas ça. C'est pas ça, mes lumières. Croyez-moi. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle, mes lumières, mieux que personne. Cette sensation nous touche lorsqu'on est offensé, lorsqu'on nous fait du mal, lorsqu'on est trompé. C'est vrai, la vengeance est le seul remède. Oui, sur le moment, on se sent bien lorsqu'on a réussi à atteindre, à faire mal à la personne qui nous a fait autant souffrir. Oui, sur le moment, on se sent bien, mais après, c'est les regrets qui nous bouffent, c'est la culpabilité qui nous bouffe et c'est la perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent. Tu gagnes quoi? Rien. Au contraire, tu augmentes le problème. Moi, je vous conseille autre chose. Comme je l'ai dit, le thème de cette vidéo, c'est choisir la patience plutôt que la vengeance. Pourquoi la patience? Qu'est-ce que procure la patience? On va commencer comme d'habitude avec des définitions. Alors, la patience, qu'est-ce que c'est la patience? La patience, c'est le fait de ne pas s'énerver face à la difficulté, de supporter les défaillances ou les erreurs ou les échecs ou tout simplement l'injustice. La patience est en réalité la tolérance. Oui, mes lumières, la tolérance face à l'adversité, la tolérance face à l'obstacle, la tolérance face à l'injustice. Oui. Quelle est la sensation de la patience? Oh, la patience, c'est une douleur qui fait mal. La patience, c'est ne pas agir alors qu'on a mal. La patience, c'est supporter. Ça fait mal de patienter, de regarder, d'être assis à observer. Mais moi, c'est pas ce genre de patience que je vous parle, car la patience n'a jamais été d'être inactif. En réalité, la patience, c'est la mise en place méthodique, c'est planifier méthodiquement et secrètement sa nouvelle version, son rêve, ses objectifs. C'est ça la patience. Pendant que ces personnes ont profité de toi, pendant que ces personnes t'ont trompé, pendant que ces personnes t'ont abandonné, toi, tu vas rester. Tu vas travailler sur ton mental, tu vas travailler sur ton bien-être, tu vas investir sur toi, tu vas t'occuper de ta santé mentale. Oui, tout ça dans la discrétion, tout ça dans le silence. Oui, parce que la patience, c'est la sagesse. La patience, c'est la noblesse. La patience, c'est une bénédiction dans ta vie. Vous savez, ma mère, elle me dit quoi? Elle me dit que la patience, c'est un fruit
que tout le monde ne mange pas. Oui, mes lumières, car c'est pas facile de supporter lorsque en face, on cherche à nous nuire, on cherche à nous blesser, on cherche à nous mettre en colère, on cherche à nous créer la haine, on cherche à nous rendre mauvais. Mais non, non, nous sommes des lumières, mes lumières. Nous sommes des lumières et la lumière reste toujours humble. La lumière reste toujours noble. La lumière brille. Nous sommes des reines. Nous sommes des lionnes, mes lumières. Nous sommes des personnes où on n'a pas besoin de créer la haine. On n'a pas besoin d'être animé par la haine. Oui, nous sommes frustrés. Oui, nous avons mal. Oui, nous souffrons. Mais comme je vous l'ai dit tous les jours, mes lumières, la souffrance est un choix. Choisissez celle qui vous mènera vers la réussite, pas celle qui empirera et vous causera la dépression. Voilà le but de cette vidéo. Alors bien sûr, mes lumières, je sais que c'est pas facile. Je sais que parfois, on cède à cette sensation-là juste de vouloir se venger. Mais je vous le déconseille, mes lumières. Je vous le déconseille. Vraiment. Et c'est même pas je vous le déconseille. Non, vraiment, ne le faites pas. Ne le faites pas. Pensez toujours à vous. Pensez toujours à votre mission de vie. Pensez toujours à ce que vous êtes voué à faire demain. Pensez toujours à votre âme. Pensez toujours à votre cœur. Pensez toujours à votre esprit. Vous êtes une personne. Ne laissez personne prendre le pouvoir sur vous. Personne. Vous êtes des lumières. Et nous avançons vers le bon chemin. Pour terminer cette histoire, cette lumière s'est reprise en main. Aujourd'hui, elle a pratiquement fini de meubler cet appartement et a pris une voie merveilleuse que je ne peux pas divulguer ici, mais elle a repris le cours de sa vie et elle est très épanouie. Et c'est ce que je vous souhaite à vous toutes, mes lumières. Je sais que c'est pas évident, que parfois la vie est injuste, mais c'est pas la vie qui est injuste. C'est les événements qui arrivent naturellement, des fois pour que vous puissiez être le phénix, renaître de vos cendres. Vous connaissez ce mot? C'est comme ça qu'on m'appelle depuis quelque temps, que je suis un phénix. Je suis un phénix, je suis un volcan, je suis une lumière. Et vous êtes toutes des lumières, toutes les personnes qui suivent cette chaîne, vous êtes des lumières. Et visons l'excellence, sortant de la médiocrité. La vengeance, c'est la médiocrité. Mais la patience, c'est l'excellence. On vise l'excellence. Voilà mes lumières, ce que je voulais vous dire pour ce thème. Surtout mes lumières, n'oubliez jamais, la souffrance est un choix. Pour tous ceux qui sont intéressés par le livre Héritage ou les 30 minutes gratuits de coaching, surtout n'hésitez pas. Les liens sont sur la description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui sont intéressés par un coaching ou un accompagnement, vous trouverez mon adresse email en dessous de cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Encore une fois, mes lumières, la souffrance est un choix. La souffrance est un choix. N'oubliez jamais ça. Prenez soin de vous.